le 5 juillet, c'est bientôt, hein, la fête de l'indépendance. Votre père a milité et a soutenu la guerre de libération, et vous avez soutenu la révolution des Algériens de 2019. On va reparler dans un petit instant. Mais je voudrais revenir d'abord sur le combat que vous menez, que votre mère décédée a mené aussi. C'est d'ailleurs elle qui avait reçu les excuses, hein, du président français en 2018. Non, il n'y a pas d'excuses possibles. Pas du tout. Les seules excuses qu'il a faites à ma mère, c'est qu'il s'est excusé sur le fait que ça ait pris aussi longtemps d'arriver à cette déclaration. Mais par contre, sur les faits eux-mêmes, il n'a jamais demandé pardon, et il n'était pas question de lui demander des excuses. Ma mère voulait juste la vérité. Et la vérité, il l'a dite et il n'a pas dite. Il l'a dite pour les Algériens, pas vraiment pour Maurice Audin. C'est-à-dire que les militaires français ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne puisse pas savoir, pour que même le président de la République actuelle ne puisse pas savoir réellement ce qui s'est passé. Est-ce que Maurice Audin a été arrêté, torturé et assassiné? Est-ce qu'il a été arrêté, torturé et exécuté? Ce n'est pas exactement la même chose. Il n'est pas capable de le dire. Donc, par contre, ce qu'il a dit qui était important dans cette déclaration, c'est que la torture était d'une part généralisée, et d'autre part, elle servait non pas à déjouer des attentats, mais elle servait à terroriser la population. Et effectivement, si on regarde l'expression « bataille d'Alger », qui vient quand même du général Massu, une bataille, pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris ça à l'école, une bataille, c'est une bataille entre deux armées. Là, il ne s'agit pas d'une bataille entre deux armées, il s'agit de l'armée française contre le peuple algérien. Ça me paraît quelque chose d'assez différent, et je pense que c'est bien que dans la déclaration du président de la République française, ce soit ça qui soit annoncé. Et c'est quelque chose qui n'est pas, contrairement à ce qui a été dit ici en Algérie, qui n'est pas une affaire franco-française. C'est une affaire franco-algérienne, certainement. Absolument. Mais c'est une affaire qui concerne effectivement les Algériens, et c'est dommage que la réaction ait été assez... du bout des lèvres, on a dit c'est une affaire franco-française, tout ça. Ça veut dire que quand le président de la République française fait des choses qui avancent dans le bon sens, on ne le reconnaît pas. Donc, surtout quand il était dans une période électorale ou préélectorale, si la droite et l'extrême droite le poussent à faire d'autres déclarations, ben, il en fait d'autres. Hein. Pour obtenir sa réélection, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un peu dommage que ça n'ait pas été pris, que les choses n'aient pas été prises sur le fond, disons, comme quelque chose de positif par rapport aux relations entre la France et l'Algérie. La France reconnaît que la torture a été utilisée de façon générale, elle reconnaît que cette torture a été utilisée pour terroriser le peuple algérien. Je pense qu'on a avancé et que c'est difficile de faire beaucoup mieux comme déclaration générale sur la torture. On en a discuté avant. Vous savez, ma mère n'avait pas sa langue dans sa poche, donc j'ai été élevé par ma mère, je suis un peu comme elle, mais elle n'avait pas sa langue dans sa poche, et quand le président précédent, François Hollande, avait juste dit, en 2014, avait juste dit « Oh, bah, il ne s'est pas évadé ». Il est mort en détention, ça veut dire quoi? Il a dit cette option n'est pas valable. C'était un peu nul comme déclaration, il faut bien dire. Et quand les médias ont interrogé ma mère sur ce qu'elle pensait de cette déclaration, elle a dit franchement que c'était nul. Et donc le président suivant, quand il fait une déclaration, il s'assure d'abord que ça nous convient, parce qu'autrement, il sait qu'il va y avoir, qu'il va prendre une volée de bois. Elle était réfléchie, mais il n'y a pas eu d'excuse. Hein, voilà. Il n'y a pas eu d'excuse. Les seules excuses qu'il a présentées, c'est le fait que ça ait pris 61 ans. Ouais. Cette déclaration aurait pu venir beaucoup plus tôt,